concernant la réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle, je dirais simplement, est-ce que la réalité n'est pas en train de s'évanouir ? Est-ce que la virtualité n'est pas, d'une certaine façon, la fin de cette construction, peut-être temporaire, qu'était ce qu'on appelle la réalité ? Alors, est-ce que c'est la même chose de regarder un match au Stade de France, dans son casque, à la télévision, dans son casque de réalité virtuelle, ou en étant au stade? La réponse, une réponse déjà évidente, c'est la solitude. C'est le fait que... Mais elle est évidente, mais elle n'est pas triviale. C'est le fait que si on regarde un match dans un casque de réalité virtuelle, on est seul. Alors que si on va au match, on est dans ce que Terzieff, je crois, appelait pour le théâtre la dernière activité collective. C'est-à-dire, on est dans ce qui est le fondement, un des fondements de notre corps-cerveau, de notre cerveau-corps, c'est-à-dire le fait d'être profondément et essentiellement social. Avec d'ailleurs à la fois tous les avantages et les dérives que ça implique, l'expression. Donc, non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, malgré le fait que nous avons ce système miroir qui nous permet, si nous avons déjà participé à un sport, de bien l'imaginer même quand on est dans le cadre de réalité virtuelle. Et même malgré les progrès stupéfiants de la technologie de l'image. Donc, cet aspect social n'est pas du tout le même et je pense que il y a toute une partie du réel vécu dans le monde réel, avec des vrais gens que l'on perçoit, qu'on peut éventuellement toucher, qui est importante. Je vous donne un exemple. Il y a des patients qui ont une difficulté à répondre au médecin si le médecin leur demande « montrez-moi mes oreilles ». Imaginez que vous êtes en train, ou demandez-moi de vous montrer vos oreilles. Allez-y. Dites-moi, montrez-moi mes oreilles. Montrez-moi mes oreilles. Voilà. Je suis le patient. Le patient fait... Alors vous insistez, vous dites, non, montrez-moi mes oreilles. Le patient fait... Le patient ne peut pas sortir de son corps et entrer avec votre corps une relation qui lui permet de se mettre... une des composantes de l'empathie, de prendre vraiment conscience de votre existence. Ce qui est intéressant, c'est que si maintenant vous avez des lunettes et vous me dites « montrez-moi mes lunettes », le patient va montrer les lunettes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très spécifique à la présence d'autrui vrai. C'est-à-dire si au lieu d'avoir devant moi en ce moment, j'avais un avatar qui me posait la question, comme d'ailleurs on le voit maintenant, par exemple sur le net, on peut apprendre des langues vivantes. Vous savez, on a des avatars qui parlent avec vous en anglais, en chinois, etc. Eh bien, c'est pas la même chose. Donc, la relation du corps à corps, du brain to brain, est quelque chose de très, très extraordinaire, très mystérieux, qui passe notamment par le regard, par le fait que quand j'établis le regard avec vous, j'ai les émotions, etc. Et ça, il faut encore qu'on le comprenne. Voilà. C'est-à-dire que on a du mal encore à remplacer la vraie présence.